Ben, vous savez quoi? Je vais vous présenter aujourd'hui deux personnes. D'ailleurs, je vais même les faire intervenir en même temps. OK? Deux personnes. Joris, c'est le premier. Joris, il est venu. Il va se présenter à vous. Il va vous dire dans quelles circonstances il m'a connu. Il va vous dire à quel état il était. Il va vous dire qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec ce script. Joris, une fois qu'il était satisfait, il a présenté son meilleur ami. Son meilleur ami va venir se présenter là tout de suite. On va être à trois en live. Il va vous dire ce qu'ils ont fait avec le script. Comme ça, c'est aussi simple que ça. On ne parle pas chinois. Ça, on va à l'essentiel. Tu peux même mettre Jonas aussi, Kevin. Comme ça, Joris démarre, Jonas est là et boum, ils se font la passe. C'est très bien comme ça. Donc, Joris, tu m'entends? Tu me vois ou pas? On te voit tous. Toute la communauté te voit. On est là, on te voit. Comment vas-tu, Joris? Bah, ça va tranquillement et toi? Yes. Salut, Jonas, comment vas-tu? Ça va? Bonjour, Jonas. Attends, Bonjour. je mets là. Yes. Salut Will, Ça ça va? va? Ça me fait plaisir de vous voir, les gars. Ça va, Ok? Jonas? Ouais, c'est cool. Ça va Super. Joris? Mais La forme, la regardez ce forme. qu'on fait. On fait d'abord Joris commencer et ensuite Joris va faire l'introduction vers toi, Jonas. Ça marche? Ok. Vas-y. Super. Ah, Donc, il y a quelqu'un qui me connaît là-dedans. Tiens. ben c'est parfait. Donc, eh oui, Wineuse. Très, très bien. Non. Donc, Joris, Oui. présente-toi. Dis qui tu es. Dis comment tu étais avant. Qu'est-ce que tu es devenu après? Et fais la passation sur Jonas. Moi, je vous écoute. Je suis tout oui. Salut. Ok. Salut tout le monde. Donc, je m'appelle Joris, j'ai 43 ans. Je suis papa de 2 enfants. Je suis entrepreneur depuis quelques années. Donc, avant de connaître William, donc, je voulais investir dans l'immobilier, mais comme on peut dire, j'avais peur. Je ne savais pas comment faire. J'avais peur. Donc, j'avais des. Comment dire ça, William, encore? Tu avais des pensées limitantes. Des pensées limitantes. Donc, je pensais que ce n'était pas possible. Donc, j'ai rencontré William dans une réunion d'entrepreneurs. Donc, je dis toujours, lors de la première rencontre, je dis, William est un peu fou. Je dis, bon, il n'est pas possible, ce mec. Enfin, bref. Donc, finalement, il m'a convaincu. D'accord? Donc, au début, je lui dis que, ouais, j'ai que 2 bilans. Il me dit, Joris, vas-y, va voir le banquier. Donc, il m'a donné un script. Évidemment, il m'a donné un script. Il m'a dit, tu dis au banquier telle chose et il va te dire combien tu as droit. Donc, j'y vais sans conviction. Et finalement, le banquier me dit que j'ai droit à tant. Sachant que tout le monde me dit qu'il fallait 3 bilans. Au bout de 2 bilans, j'ai été. Parfait. Le banquier me donne une somme. Donc, je vais voir William. Je dis, ah, William, tu avais raison. Je peux emprunter. Donc, il me dit maintenant, avec cette somme, tu te débrouilles. Enfin, tu ne te débrouilles pas. Tu vas trouver un bien dans lequel les travaux, il y avait quoi du genre? Les frais de notaire sont inclus. Donc, il m'a expliqué comment trouver un bien rentable. D'accord. Il m'a expliqué également comment ne pas payer les frais de notaire. Donc, ça, il va vous le dire après, peut-être un jour, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, il m'a donné les lieux où trouver des biens rentables. Donc, à chaque fois que je trouvais un bien, je lui envoyais. Il me disait, bon, c'est bien, c'est pas. Des fois, il me disait, c'est pourri, ça ne sert à rien. Une fois qu'on a trouvé le bien, d'accord, que le script était bon, on a été voir le banquier pour valider tout ça. Parfait. Et voilà, hein, c'était rapide au fait. Hein. Au bout de 3 mois, je crois, 3-4 mois, c'était assez rapide. Parce que moi, j'ai appliqué. Hein. Il y avait des réunions tous les dimanches. On était là dimanche à 18h. Tu te souviens, William? Exact. Que madame soit contente ou pas, on était là. Voilà. Au bout de quelques mois, j'ai eu mon premier bien. Le premier bien, c'est un immeuble de 4 appartements que j'ai payé une certaine somme, 50 000 euros, je crois, 130 000 euros, travaux compris. 145 000 euros, il me semble. Ouais, travaux compris. Il y a donc maintenant, pour la petite histoire, j'ai une entreprise, malheureusement, à cause du Covid, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, j'ai dû déménager dans l'immeuble. Donc, il y avait un appartement de libre. Donc, je suis dans l'immeuble au rez-de-chaussée. Donc, c'est le locataire qui paye mon loyer. Et il me reste encore un peu de cash flow. Donc, tant mieux. Donc, voilà. Donc, quoi dire d'autre? Et une chose aussi que je vais rajouter, c'est que malgré ces difficultés, le fait d'être propriétaire d'un immeuble, le banquier nous voit autrement. Donc, j'avais des découvertes partout, hein, parce que quand on passe de 4 000 euros à beaucoup moins, les découvertes arrivent. Et le fait d'avoir un bien immobilier et d'avoir des revenus locatifs, les banquiers ont trouvé des moyens pour me permettre d'avoir des crédits, d'avoir des mensualités, etc. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, qu'est-ce que je peux leur dire? Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'au début, avant que tu leur donnes le conseil, c'est qu'au début, tu es passé de quelqu'un qui avait peur de déjà même faire de Aussi bien, l'immobilier. même un petit studio. Ouais, attends, tu avais peur de faire juste de l'immobilier. Tu voulais, quand tu as passé ta peur, tu voulais acheter juste un studio. Tu t'es retrouvé finalement à avoir un immeuble de 4 appartements. Bon. 4 appartements. En plein Covid, tu vois? En plein Covid. Ouais, en plein Covid. Donc, de toute façon, j'étais voir le banquier. Hein, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein.
les comptes à bloc pendant 3 mois, pas de découvert. Voilà, il ne faut pas aller voir le banquier avec des découverts. Il faut avoir un dossier carré. Ben, William va vous expliquer comment faire. Mais il faut mettre toutes les chances de votre côté pour avoir le dossier. Si tout est carré, s'il n'y a pas de découvert, s'il y a un peu d'épargne, il ne peut que dire que oui. Hein. En plus, je n'ai même pas mis d'apport. Ça, c'était avant. Voilà, c'est en plein Covid, zéro apport. Voilà, zéro apport. Maintenant, j'ai juste payé les frais de dossier. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de dire, mais le Joris qui était là, qui avait peur justement qu'on fasse cet accompagnement à l'époque, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Parce que je pense qu'ils sont comme toi, hein. Ils sont en mode le Joris qui avait peur, tu vois. Donc, toi qui es passé de l'autre côté, avec du recul, qu'est-ce que tu dis? Moi, il faut vous lancer. Parce que si vous avez peur, vous restez dans votre coin, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. William, il sait ce qu'il fait. Ça fait des années qu'il est là-dedans. Vous pouvez lui faire confiance. Vous allez faire des recherches. Mais si vous restez là à regarder tous les lives, tous les challenges, et après vous ne faites rien, votre tranche ne va jamais se remplir. Je le dis, je suis honnête. Beaucoup d'entre vous vont faire que regarder William. Malheureusement, beaucoup ne vont pas passer à l'action. Il faut passer à l'action. C'est tout. N'ayez pas peur. Et même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. La prochaine fois, vous ne ferez plus l'erreur. Mais allez-y. Arrêtez de vous poser des questions pendant 10, 15, 20 ans. Voilà, allez-y. Il faut aller tout de suite faire l'erreur tout de suite s'il y a des erreurs. Mais de toute façon, William, c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu aucun problème. Hein. Pour le banquier, non. Ouais, non. Allez-y. Allez-y, arrêtez de vous prendre la tête. En fait, tu n'as eu aucun problème. C'est pourquoi? Parce que en fait, encore, j'ai parlé de ça avant que vous arriviez, les gars. J'aurais dit, pour vous mettre au même niveau d'information, j'aurais dit en fait que la richesse, la fortune, c'est spirituel. Pour avoir la richesse, il faut déjà le croire. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, ça ne marche pas. Toi, tu es arrivé, tout ce que je te disais, tu l'appliquais à la lettre. Tu vois? Oui. Et toi, autant que Jonas, c'est ça, tous ceux qui témoignent, vous avez tous appliqué ce que j'ai dit. On n'était pas dans la bagarre. Oui, mais si je te dis de faire ça, tu dis, ouais, mais la théorie dit qu'il faut. Non, tu n'étais pas dans ça. Non. Mais on sait que tu as déjà fait tes preuves, on sait ce que tu as déjà fait, donc on va t'écouter. C'est tout à fait normal. On investit. On investit en toi, en nous. On ne va pas prendre de risque de dire, ouais, il ne sait pas ce qu'il fait. Et non, on investit soit on croit. Quand tu investis dans quelqu'un, quand tu prends un coach, quelqu'un, il faut lui faire confiance. C'est tout. Sinon, ça ne marche pas. Donc, du coup, voilà, ça marche pas. Suite à tes succès, tu es venu, tu as parlé à ton ami de longue date, ton meilleur poteau. Ah ouais, monsieur. Allez, vas-y, raconte l'histoire. 20 ans que je connais le mec. On parle de projet depuis 20 ans. Ouais, on doit faire ça, on doit faire ça. Il voulait se mettre dans l'immobilier, mais il n'était pas chaud. Il m'a envoyé au charbon, il m'a envoyé faire l'erreur avant. On ne savait pas, on ne connaissait pas, on ne savait pas, j'aime bien dire ça, on ne savait pas parler le langage immobilier. Ouais. On ne connaissait pas les astuces, on ne connaissait pas les raccourcis, on ne connaissait pas ce qui était disponible pour nous à ce moment-là pour pouvoir réussir. Et William avec son équipe, ils nous ont appris tout ça. Et aujourd'hui, ce qui fait que moi, je suis super content. Je me réveille le matin, j'ai le sourire, j'ai le mindset, je regarde tout le temps. Ma femme me dit, pourquoi tu regardes des apparts? On n'a pas besoin, hein, ici. C'est l'habitude. On se projette. Ouais, c'est ça. Cool. Chacun a ses routines matinales. Moi, ma routine, c'est je me connecte sur différents sites, je regarde, je calcule. Je fais toujours mon calcul mètre carré, combien ça peut me rapporter, si j'investis ou pas. Et cette gymnastique, je veux la garder. Exact. Du Alors, coup, raconte ton histoire. Joris, fais la passe pour expliquer son histoire rapidement. L'histoire, c'est que, je t'ai dit au début, depuis 20 ans, on a tellement de projets en tête, il ne voulait pas se mettre dans l'immobilier. Il avait des doutes. Il a dit, bon, je vais me lancer, moi. Moi, je n'ai pas peur. Je me lance. Au pire, je perds de l'argent, au moins, j'essaie. Il a vu la petite rentabilité, il s'est dit, ah Bon, je testais aussi, donc je t'ai envoyé Jonas, alors. Jonas, je te passe la main. Hein. Vas-y, Jonas. Mais parce que oui, c'était un projet dingue. Du coup, je me présente. Je m'appelle Jonas, j'ai 41 ans, papa de 4 enfants. J'ai une femme qui a fait une reconversion professionnelle il y a 1 an. Au moment où on a acheté tous les biens, elle était dans le secteur privé, responsable commercial dans le secteur privé. Elle est passée professeure à domicile, donc elle a eu un moment de chômage. Et on avait ce projet d'investir en immobilier. Et Joris est arrivé, il m'a dit, écoute, je connais un super projet, viens, regarde, ça a bien marché, etc.
J'ai pris contact avec l'équipe de Will, NR Immobilier. Je leur ai expliqué mon projet. On s'est rencontrés. Ça a été super vite. Projet préparé en amont, c'est-à-dire que tous les comptes étaient clean. C'est un projet qu'on a préparé depuis un peu plus d'un an. Donc, les comptes toujours clean, etc. Pas de crédit à la consommation, pas de découvert. On est arrivé, dossier en béton. Rencontre avec le courtier pour étudier capacité. Je crois une semaine ou 15 jours après, j'ai eu des propositions de biens. Colocation, c'est ce qu'on voulait en région parisienne, en Île-de-France. Et donc, ça a été très vite. J'ai eu des propositions du courtier de l'équipe NR. Et du coup, j'ai contacté ma banquière et je lui ai dit, bah voilà, on veut acheter un bien et tout. Et elle m'a envoyé une première proposition. Mais je ne connais pas. Je ne suis pas dans l'immobilier, moi. Je ne connais pas. Du coup, j'ai envoyé ça à Will. Will m'a dit, tu dis non. Il m'a dit, pas je fais un raccourci exprès. Hein. Pas tu dis non pour dire que tu refuses l'offre, mais pour dire que j'ai d'autres propositions à côté qui sont beaucoup plus agressives et que la proposition qui m'est faite n'est pas intéressante. Et que j'ai été très déçu. Ça fait longtemps que je suis dans la banque. Ça fait longtemps que je suis client, que mes comptes ils sont bien, que j'ai préparé les sentiments. Et ça a marché parce qu'elle a fait une proposition beaucoup plus agressive quelques jours après, pas une semaine, quelques jours après, proposition beaucoup plus agressive pour celui en coloc. Et ce qui est marrant, c'est que cette banquière, donc on a de vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivant, très boostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait, que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions. On a beaucoup échangé et limite on est devenus amis aujourd'hui. Donc je lui explique le projet, comment je vais mettre en place les stratégies et tout. Elle avait les yeux qui brillaient. Je lui apprenais des choses en fait. J'apprenais des choses. Et notamment ce fameux différé. Je lui dis mais voilà, moi je veux différer. Elle fait ah bon et grâce à Will, hein, grâce à toi encore, merci. Hein, je te dirai merci tous les jours. Mets en place le différé. T'es sûr? Oui, tu peux. J'avais pas de travaux dans le bien. Et du coup, zéro apport, différé. Donc financement à 110%, différé sur un an. Même elle n'y croyait pas. Et le bien était déjà loué, les amis. Attention, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Le bien était déjà loué, j'avais déjà des locataires. Le bien, il tourne du feu de Dieu. J'ai un locataire qui part, au début de mois, au milieu de mois, j'ai un autre locataire. Il y a un autre locataire qui part au milieu de mois, fin de mois, j'ai un autre locataire. Le truc, il tourne aux petits oignons. Je ne fais rien. Ça se gère tout seul. C'est là où j'ai pris connaissance de la puissance immobilière. C'est que une fois que le truc est bien, c'est comme tout. Si on emmène bien le bien, donc le dossier était préparé au niveau de la banque. Encore une fois, j'avais le bon discours. Tu le disais, oui, tout à l'heure. Je lui ai dit, j'ai de l'apport que je peux utiliser de manière exceptionnelle. Donc, elle a vu. Et elle me l'a dit après coup, hein, en discutant ensemble. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas le fait de l'utiliser, l'argent.
Mais c'est juste le fait de savoir qu'il est là. Ah, voilà. Ne jamais refuser, les gars. Voilà. Exact. C'est juste de savoir qu'il est là. Et donc, elle m'a dit, ça fait toute la différence. Et je vais même vous confier quelque chose, les amis. Aujourd'hui, l'épargne est sur le compte de ma femme. Et j'ai discuté avec ma banquière avec qui on a lié d'affinité. Elle m'a dit, ta femme a un meilleur scoring que toi. Je comprends pas. C'est moi qui ai le plus gros salaire. Elle me fait, non, l'épargne est chez elle. Si tu vas avoir le même score, il faut que tu aies l'épargne chez toi. Et l'épargne, en fait, est importante. Et là, j'ai pris. Elle m'a dit, la banque, c'est comme ça. Comme tu l'as dit, oui, c'est gagnant-gagnant. Si la banque ne voit pas ce qu'il peut gagner, si ton profil ne rapporte pas à la banque, effectivement, tu seras moins bien classé. Donc, ça, c'est première fille qui se coule. Donc, le bien se loue tout seul. Ça marche super bien. Attends, t'as été trop vite. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as eu 3 offres. Hein. Tu as eu 3 offres de plusieurs banques. Hein. Exactement. Alors qu'on est en période de Covid, les gens sont en train de pleurer qu'il y a des crédits qui ne passent pas. Toi, le gars a eu 3 banques qui lui couraient après, 0 apport. Il est là, il est devant vous, je ne mens pas, il est là. Et ce qui est fou, c'est que tu parlais de pensée limitante tout à l'heure, Joe, tout à l'heure sur ton intervention. Toutes les personnes autour de moi me disaient « Ah, Jonas, le 110%, c'est fini. C'était avant. Ça, c'était en 2000. » Je fais « Vous êtes sûr et tout ?»« Non, c'est fini, c'est mort. » Oui, il m'a dit « Va à la banque, tu demandes tac, 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 tu dis ça comme ça. » J'ai fait du copier-coller dans ma bouche. Je l'ai appelé, je lui ai dit ça. Elle m'a dit « Je regarde, ça passe, monsieur. Je vous envoie le contrat, on signe. » Bam, ça a été fait. Et encore une fois, je ne suis pas du tout dans le secteur immobilier. Je n'ai pas le langage, j'essaie de l'apprendre grâce aux formations que Will propose, en contact avec l'équipe et tout. Ce qui m'a appris à apprendre des petites astuces et le bon vocabulaire appliqué au bon moment. Et je ne savais pas que c'était possible. Et ça, aujourd'hui, je le sais aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'éterniser, mais le bien se loue tout seul. Cerise sur le gâteau, j'avais une cave, c'est loué. J'ai une place de parking extérieur, c'est loué. Donc, ça fait que du plus, que du plus. Le bien est en cash flow. Positif, il se finance tout seul, ça tourne tout seul, tout va bien. C'est marrant parce qu'une fois, Will, tu m'as posé la question, est-ce que j'ai senti l'inflation? Je sens rien, moi, ça monte. Qu'est-ce que je fais? Je fais monter. Oui. On me dit quoi? Le loyer, il est à 400? Oui, mais une inflation, monsieur, on va passer à 500. Ok, d'accord, je comprends. Mais ce qui est normal, en fait, les gens l'entendent, hein, les gens le comprennent. Tout augmente et ils comprennent que l'immobilier augmente aussi. Donc, je sens rien, ça m'a rien fait. Et la deuxième puissance de ce truc-là, et c'est ça que j'adore. Ouvrez vos oreilles grand, les amis. Ceux qui sont là, ceux qui partent, ils vont rater. Il faut être attentif. Écoutez bien. C'est l'effet de levier. C'est magique, ce truc-là. Je ne connaissais pas, Will, hein, avant de te rencontrer, avant que tu m'expliques tout le mécanisme et tout. L'effet de levier. On est parti, on s'est marié, je vous raconte un peu ma vie, on s'est marié avec ma femme, on est parti faire une lune de miel à Chambéry. Encore près de la montagne, un paysage montagneux, un peu donc intéressant, au sud-est, un peu mieux de la France, un peu sud-est de la France. On a adoré le coin. On discute avec les gens, on passe 1 fois, 2 fois, super bien. Il y a du turnover, les gens ils viennent en été pour faire de la randonnée, ils viennent en hiver pour faire du ski. Ok, moi c'est intéressant, pourquoi pas, on étudie. Bam, coup de cœur sur un appartement. J'appelle ma banquière, je lui dis, vous savez quoi, on va faire une 2e fois 110% différé. Elle a rigolé. Elle m'a dit non, monsieur Julien, ça ne va pas passer. J'ai dit, vous allez voir, ça va passer. On a mis les choses en place. Encore une fois, les bons discours, les comptes étaient bons, ça tournait bien. Et la cerise sur le gâteau, j'avais déjà un bien qui tournait, qui s'autofinançait. Écoutez-moi bien, les amis, elle a pris 90% des revenus de ce bien comme revenus complémentaires. Ce qui a fait que ça a augmenté mon pouvoir d'achat. Et du coup, j'ai pu acheter mon 2e bien, qui est aujourd'hui en Airbnb, et qui cartonne. Il a fait ça, écoutez bien, il a fait ça en 2022, les amis. Pour ceux qui vont dire, il a fait ça en 2007. Non, il a fait ça en 2022, là. J'ai fait ça en 2022. J'ai fait ça en 2022 et les biens tournent super bien. Je veux dire, j'ai monté la puissance à ma femme. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Elle m'a dit, jamais je me serais cru propriétaire de 2 biens comme ça en l'espace de moins d'1 an. Sa femme ne travaillait pas. Mais attention, je vous vois arriver les gens.
Sa femme, elle ne travaillait pas. Mais attention, Jonas, il est consultant. Il est consultant en informatique. C'est un charbonneur. Je vous vois arriver parce que je vois quelqu'un qui me dit tout à l'heure, ouais, et pour ceux qui sont en interdit bancaire, copine, si tu es en interdit bancaire, le match est fini. Bah oui. Je ne suis pas marabout. On ne peut pas gagner. Je veux dire, c'est comme tout projet. C'est ce que j'apprends à mes enfants, c'est que quand on veut quelque chose, on n'a jamais un sans rien. Il faut se battre pour avoir ce qu'on a. Et le truc, on a préparé le dossier. Voilà, c'est un dossier que la préparation de dossier nous a pris plus d'1 an pour la question du premier bien. Et juste ce bien-là, oh là là, c'est bon. Du coup, ma banquière, quand je l'appelle, oh là là, elle est contente. Oui, bonjour, comment ça va? Et vous inquiétez pas, Jonas, Joris, ils sont dans le mentorat. Ils sont là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est lié en âge. C'est-à-dire que la banquière de Jonas, là, elle fait partie du système. Mais il ne va pas vous la donner comme ça. Mais non, ça sert à rien d'aller lui demander. De toute façon, je mets un droit de veto. Jonas, tu ne donnes pas. Il faut que les gens se rendent compte. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? Si tu donnes et qu'ils viennent, ils n'ont pas notre trame, ils vont salir ton image. Et ce n'est pas le but, tu vois ou pas? Donc, non, il faut avoir la même trame. Comme ça, ils savent qu'on bosse de la même façon et c'est fluide. Donc, esprit communautaire, les gens. OK? Ben, écoute, alors les gars, tous les deux à l'unisson, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à cette communauté qui nous regarde? Il y a 105 personnes en ligne. Il faut se lancer, en fait. On se dit toujours, pas maintenant, c'est pas le bon moment, les taux sont trop hauts, on n'a pas assez de crédit, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non. Il faut se lancer. Il faut aller voir votre banquier. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelles sont mes capacités d'emprunt? Je commence à étudier le marché, je commence à regarder les régions, je regarde ce que je peux faire. Et surtout, il y a un truc que tu disais, Will, qui est super vrai, c'est que on se crée la valeur ajoutée, on se la crée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le bien, il est en mode un peu délabré, etc., qu'il n'y a pas un potentiel de fou malade derrière. On ne peut pas faire des travaux après qu'on peut défiscaliser, on ne peut pas transformer un F4 en 2 F2, on ne peut pas faire des choses. C'est juste qu'il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh ben, beaucoup de banques suivent. Il n'y a pas assez de biens en France, on le sait, il n'y a pas assez de biens. Il n'y a pas assez de biens. Et je vais même aller plus loin, c'est aujourd'hui qu'il faut faire des coups d'éclat. Parce qu'avec les JO, avec les JO, là, je suis en train de regarder. Ouais, c'est du n'importe quoi. Je suis en train de regarder là, mais les gens, ils vont trop vite. Ils posent des crochets sur la table. Et là, tu ne peux pas suivre. Mais ça va très, très vite. Et c'est avec les JO. Je vous dis un truc là. Je vais faire une story, je vais faire une vidéo dessus pour la semaine prochaine. Pour ceux qui sont là en avant-première. OK? Sur les JO, j'ai augmenté mes prix. Sur le premier bien que je vais vous présenter tout à l'heure, le premier qui a fait que je suis devant vous à vous parler, qui m'a donné l'expertise que j'ai en IMO, là, j'ai augmenté mes prix de 300%. Il y a quelqu'un qui a pris, écoutez bien ce que je vous dis. La nuit, chez moi, normalement, c'est 75 €. Vous faites 75 fois 300%. La personne, elle a pris 4 jours. Elle paye 6 745 € pour les JO. Ça va être du n'importe quoi, les gens. Ah oui, c'est que le début. Parce que là, on n'est pas encore sur... Là, c'est les gens qui s'y prennent à l'avance. Voilà. On va arriver sur les retardataires. Les retardataires, là. N'importe quoi. Tu vois? Donc, bref, les amis, quand je vous dis, laissez les gens dire oui, l'immobilier, c'est fini. Il faut les laisser. Faut les laisser. Donc, vous avez entendu, c'était Jonas, Joris. Moi, j'adore les faire. Alors, Joris, pour la petite histoire, Joris, c'est devenu un poteau, c'est devenu un frérot. Parce que je vous dis, lié en âge, c'est ça. C'est pas juste je vous apprends derrière, après on est ensemble. Et c'est familial, vraiment, tu vois. Là, on est ensemble. Là, Joris, vous allez entendre parler de lui. Pour tous ceux qui ont des problèmes de perte de poids, là, Joris, c'est the man. C'est the man. OK? De toute façon, je vais faire une vidéo avec lui sur YouTube et vous verrez qu'au-delà de l'immobilier, il a encore d'autres compétences. Et Jonas, c'est mon associé. Il a investi dans la boîte, les gars. Je vous le dis, il a tellement il était content. Il a dit, hey, vas-y, je rentre dedans. Il a dit, il a investi. OK? Donc, je vous parle de success story parce que tout le temps, on parle de nous en mal. Oui, délinquance, violence, chômage. Non, c'est pas vrai. Il y a chômage pour qui veut l'entendre. Il y a délinquance pour qui veut l'entendre. Et ceux qui charbonnent, ils arrivent à tirer parti de ce qu'il y a. OK? Yes. Donc, voilà.
Je ne vous retiens pas plus longtemps, les gars. Je continue, j'avance. Yes. Ça marche, oui. Ok, vas-y.